Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde vidéo de la journée où je vais vous parler de mes lectures comics du mois de septembre. Je vais commencer par Hate Fairyland par Skottie Young. C'est le premier tome, Le vert de ses cheveux, par Urban Comics Indies. C'est l'histoire de Gertrude, une jeune fille qui a les cheveux verts, d'où le titre Le vert de ses cheveux et d'où la couverture. Et cette petite Gertrude va être aspirée dans la moquette de sa chambre et elle va alors arriver au pays Fairyland. Enfin, c'est un monde en fait, le monde de Fairyland, qui est très décalé, très délirant, très loufoque. Au premier abord il est mignon, mais en fin de compte on s'en lasse très vite et il finit par devenir agaçant finalement ce monde. Et Gertrude, eh bien elle veut rentrer chez elle, sauf que pour rentrer chez elle, elle doit trouver une fameuse clé qui va lui permettre d'ouvrir une porte qui va lui permettre de rentrer chez elle. Sauf qu'au bout de 27 ans, elle ne l'a toujours pas trouvée et elle essaye de la... Enfin voilà, elle la cherche par tous les moyens, elle essaye d'arriver à ses fins pour trouver cette fameuse clé puisqu'elle veut rentrer chez elle. Et il se passe plein de choses. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé vraiment un très bon moment. Après, ce n'est pas un comics à mettre devant tous les yeux, ça je le précise, parce que même si ce sont des dessins très psychédéliques, j'ai envie de dire, c'est très gore parce que Gertrude, d'où la couverture, voilà, elle a quand même une hache avec du sang, donc voilà, elle tue un peu tout le monde et c'est très trash, donc c'est pas du tout à mettre devant les yeux de tout le monde. C'est vraiment pour les adultes, mais cela dit, j'ai vraiment passé un très bon moment, c'est très loufoque, très délirant et vraiment j'ai bien aimé et j'ai hâte de lire la suite, surtout la fin franchement nous laisse sur un truc assez fou, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et au niveau des dessins, sans vous spoiler, ça donne ça en fait. Bon là c'est vraiment très soft. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus, voilà, de plus coloré? Vous voyez, ça ressemble à ça. Et c'est vraiment très sympa. Vraiment. Puis c'est vraiment une histoire très originale avec de bons dialogues, de dessins très sympas. Et puis ce que j'ai trouvé bien, c'est que tous les gros mots sont changés en fait par des noms de pâtisseries, il me semble. Donc ça c'est plutôt bien. On n'a pas les gros mots en vrai. Et voilà pour mon avis. Donc si il vous intéresse, eh bien lisez-le. Mais bien évidemment, si vous êtes jeune, non. Passez votre chemin. Le deuxième comics que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Batman, mon nom est Gotham, donc c'est le premier tome par Tom King, Scott Snyder, David Finch, Michael Janin ou Janine, je ne sais pas, et Ivan Reis, chez Urban Comics, DC Comics dans la collection Rebirth. Si vous ne savez pas ce que sont les Rebirths, eh bien je vous invite à aller voir ma vidéo qui est juste ici également en barre d'informations. Donc c'est l'histoire, bien évidemment, dans ce comics c'est l'histoire de Batman. On retrouve Batman, notre très cher Batman, qui va lui-même rencontrer en fait deux nouveaux super-héros, Gotham et Gotham Girl, et il va devoir composer avec eux, voilà, puisque ces deux super-héros sont là aussi pour protéger la ville de Gotham, qui voilà, ils vont devoir composer tous ensemble. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce comics? Eh bien je dois vous avouer que je suis mitigée, vraiment mitigée. C'est pas le comics de l'année, selon moi bien évidemment, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais disons que j'ai trouvé l'histoire bien, enfin j'ai bien aimé l'histoire parce que voilà, Gotham et Gotham Girls ce sont deux super-héros que je ne connaissais pas et puis on a appris à les connaître dans ce comics, à savoir pourquoi ils en sont venus à devenir des super-héros protecteurs de Gotham. J'ai trouvé ça bien et puis par moments on voit Batman voilà, sur le terrain avec Alfred qui l'aide, etc. Ça j'ai trouvé bien. Mais ce qui m'a dérangé, c'est que parfois le scénario est un peu brouillon en fait, ça part un petit peu dans tous les sens, c'est assez compliqué à comprendre, j'ai trouvé. En fait, pour tout vous avouer, pour tout vous dire, je lisais comme ça et je me disais mais comment ça se fait? Donc ça m'arrivait de revenir plusieurs pages en arrière pour savoir qu'est-ce que finalement j'ai loupé. Donc c'est vrai que je l'ai trouvé assez compliqué, assez brouillon en termes de scénario, ça sautait un peu du coq à l'âne et puis il y a plein de non-dits, donc finalement j'ai certaines choses que j'ai pas finalement bien compris, donc c'est ça en fait le gros bémol de ce comic, c'est que je l'ai trouvé pas fluide du tout, pas très bien rythmé et très brouillon
au final. Mais après ça n'empêche pas le fait que je vais quand même continuer cette série, puisque le deuxième tome qui va bientôt paraître, il va s'intituler Mon nom est Suicide, et vu la couverture je pense qu'on va parler de Harley Quinn, on va parler de l'équipe des Suicide Squad, puisque on parle un petit peu des Suicide Squad par moment dans ce comics, donc j'ai hâte de lire ce deuxième tome, mais si j'en suis pas convaincue de ce deuxième tome, je pense que j'arrêterai cette série là parce que je trouve ça pas très fluide en fait au final. Et puis au niveau dessin, ça donne ça, les dessins sont très bien faits, hein. Franchement je n'ai rien à redire du tout, clairement ils sont vraiment très bien faits, et mais voilà, je suis très mitigée. Et pour terminer, vous allez dire encore, et oui encore, j'ai lu Spider-Man Deadpool par Joe Kelly et Ed McGuinness chez Marvel. Bah oui, je suis fan de Deadpool, vous le savez, donc je voulais absolument lire ce comics que j'ai acheté il y a quelques temps maintenant. Je suis déjà la couverture, j'en suis méga fan, je trouve la couverture vraiment très belle avec ces deux personnages, et sachant que j'avais envie de lire du Spider-Man, et j'avais encore plus envie de lire un comic sur ce duo que j'avais beaucoup aimé dans un comics format kiosque que j'ai lu le mois dernier. Dans ce comics, vous l'avez compris, on va suivre Deadpool et Spider-Man qui vont une fois de plus faire équipe, sauf que ça ne plaît pas trop au tisseur Spider-Man, et ça va encore moins lui plaire quand il va connaître la nouvelle mission de Deadpool, à savoir tuer Peter Parker. Je ne vous en dis pas plus, et c'est vraiment un comics que j'ai surkiffé, que j'ai adoré. Je l'ai vraiment adoré, je l'ai trouvé génial parce que déjà je trouve ce duo juste explosif, et aussi il est génial parce qu'il y a plein de punchlines sans arrêt, c'est vraiment l'effet ping-pong, des répliques ping-pong, un coup c'est Deadpool, un coup c'est Spider-Man, et ça se répond sans arrêt, c'est toujours des punchlines géniales et des répliques géniales, bourrées de références, surtout quand c'est Deadpool qui parle, il y a plein de références à tout un tas de choses, de films, de séries, etc. J'ai trouvé ça juste trop bien. L'histoire est vraiment très sympa, les dessins sont juste super bien faits également. J'adore avec ces couleurs vives, ce rouge un petit peu partout. Regardez, vraiment, et puis là, il est en clown juste là. Franchement, j'ai ri à quasiment toutes les pages. Si ce n'est à toutes les pages. Parce qu'il y a à chaque fois des répliques qui sont tout le temps à mourir de rire. J'ai vraiment hâte de lire le deuxième tome parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est le premier tome qui s'intitule L'amour vache. Ça leur va tellement bien, c'est de là l'amour vache. Et ouais, donc c'est marqué le plus improbable d'être duo, et bien je suis tout à fait d'accord. Et vivement la suite. Donc si vous aimez ces deux personnages là, ou si vous avez une préférence plus pour l'un ou pour l'autre, franchement je vous le conseille, vous allez adorer. Voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me donner vos avis sur cette vidéo et sur les comics que je vous ai présentés, si vous les avez lus ou pas. Et puis voilà, donc sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à vendredi prochain pour une vidéo bonus. Bye!